Bon, allez, hop, on continue. Et pourtant, au verset 41 de la sourate 8, Allah impose une taxe sur les butins à taux fixe, ce qui est le contraire du libre choix, et pour laquelle on trouve parmi les bénéficiaires le messager et ses proches parents. Et sachez que le tout butin que vous avez ramassé, le 5e va à Allah. Comment il fait Dieu pour percevoir l'argent? Tu peux m'expliquer? Oh là 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 là, je lis trop de conneries pour être sérieuse. Sachez que il va à Allah, aux messagers et ses proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs. Si vous croyez en Allah et en ce que nous avons fait descendre sur notre serviteur le jour du discernement, le jour où les deux groupes s'étaient rencontrés, et Allah est omnipotent, qu'Allah eût souhaité faire superviser par son messager la redistribution d'une taxe de 20% sur les butins des croyants à laquelle ce messager n'aurait pas droit. C'est une chose. Mais soyons clairs, pour la même raison qu'Allah a inscrit dans la liste des bénéficiaires de cette taxe les orphelins et les pauvres, afin que ceux-ci en perçoivent quelque chose, Allah a inscrit dans cette liste le messager, dissocié de ses proches parents, pour qu'une partie du butin revienne à ce dernier. D'accord ? Et même en supposant que la part prélevée par Mohammed dans la trésorerie que constituent les 20% des butins des croyants serait faible, voire même très faible, cette part n'est pas nulle. Elle existe et elle autorise Mohammed à en bénéficier. Allah, le maître de l'univers, est pourtant censé disposer de pouvoirs suffisants pour exclure de cette liste Mohammed et ses proches parents, afin de pourvoir directement ces derniers de tout ce qui leur aurait manqué. Ben oui. Allah ne devrait donc pas, d'un côté, prétendre que son messager ne va demander aucun salaire, puis de l'autre, ordonner que ce messager puisse piocher sa part dans une taxe à taux fixe sur les butins des autres.